Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui vous êtes dans une configuration un petit peu encore différente des autres fois, même s'il n'y a pas eu 50 000 vidéos non plus encore chez moi et que je pense pas avoir vraiment trouvé ma place vraiment parce que je pense qu'il y aura une place été, une place hiver, une place en fonction de la luminosité de la maison. Ici vous êtes installé en hauteur et juste en face de moi avec la magnifique entrée derrière mais qui est toute sombre, donc pas de problème. Puisque j'ai besoin de lire les questions pour un tag et que je ne voulais pas imprimer la feuille, donc je vais lire ça sur mon ordinateur. Donc vous êtes en hauteur sur mon bureau, tout simplement. Et on va y aller gaiement. C'est un tag qui s'intitule Moi en 30 questions, que j'ai fait il y a plusieurs années puisque je vivais encore à Thieux et il me semble que je ne connaissais pas encore Simon, ou je venais juste de me mettre avec lui. En fait, c'est une abonnée qui est tombée sur cette vidéo, qui a regardé donc des vidéos anciennes de moi et qui a regardé ce tag, qui a constaté effectivement que ça faisait plusieurs années, mais que les réponses que j'avais apportées n'étaient plus en cohérence avec ce que je vis actuellement, puisqu'effectivement une rencontre peut tout chambouler et tout ce qu'on avait prévu et planifié dans sa vie est tout chamboulé également. Je sais que j'avais prévu plein de choses qui n'ont jamais pu se dérouler comme j'avais prévu, puisque j'ai rencontré Simon, donc forcément ça a tout changé. Et je me suis dit pourquoi pas refaire ce tag un petit peu plus avec des sujets d'actualité. Il y aura, je pense, des choses, parce qu'il y a des questions où on nous parle du passé, mon passé reste le même, donc il y aura des questions qui vont rester avec les mêmes réponses. Mais en tout cas, pour celles qui n'ont pas vu ce tag, je vais essayer d'y penser. Faites-moi le rappel si j'ai zappé, de vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos si vous avez envie de voir déjà ma tronche d'il y a quelques années, et surtout les réponses que j'avais données, et de comparer avec les réponses que je vais donner maintenant. Voilà, en gros. Donc, je vais commencer le tag. Donc, forcément, ça s'intitule Moi en 30 questions, il y a 30 questions. Donc, nous allons commencer tout de suite. Première question, le ou la chose sans laquelle vous ne pouvez quitter votre maison. Je pense que j'avais répondu mon sac à main, et la chose est toujours pareil. Je ne peux pas sortir de chez moi sans mon sac à main. En fait, tout est relatif, parce que quand on promène le chien, ou même quand je vais chercher Simon à la gare le soir, puisque la gare est un petit peu plus loin qu'avant. Avant, elle est au bout de la rue, maintenant elle est au bout de 2 rues. Mais en général, il m'envoie un message quand il sort du RER, et moi, je sors de la maison pour aller à sa rencontre avec le chien. Ça permet de faire une balade au chien, de sortir un petit peu, de la faire marcher, et puis lui au moins, voilà, il se sent moins seul pendant toute la durée du chemin, entre guillemets. Et quand dans ces moments-là je vais le rejoindre, je prends juste mon trousseau de clés, quoique ça arrive que je prenne quand même un petit sac où je mets parfois mon téléphone, toujours les clés. Donc voilà, peut-être les clés. La chose sur laquelle je sors jamais de la maison, ou vraiment extrêmement rarement, c'est mes clés, parce que même ça m'arrive que je prends pas de sac et mes clés je les donne à Simon, mais j'ai toujours un sac avec des steaks à caca, mais j'ai toujours un sac. Et mon sac à main, effectivement, on va dire 98% des fois où je sors, j'ai mon sac à main. C'est un peu mon truc de survie, avec tous mes papiers, mes moyens de communication, mes moyens de paiement, etc. Question numéro 2. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Avant, j'étais, je ne veux pas dire contre le mariage, mais j'étais pas pour. Vous voyez, il y a une nuance entre le fait d'être contre et le fait d'être pour. J'étais pas spécialement pour le mariage, je trouvais ça un petit peu inutile. Et puis maintenant, j'ai un petit peu, on va dire, changé d'avis, entre guillemets, parce que quand on a des envies d'enfants, par exemple, on a envie de former une famille, entre guillemets. Donc c'est vrai que j'aimerais bien à terme, mais je pense que ça ne viendra pas tout de suite. Le Pacs a l'air de se profiler un petit peu plus, l'enfant un petit peu plus encore que le Pacs. Mais peut-être qu'un de ces jours, moi, ce qui me plairait surtout dans le mariage, mis à part le fait effectivement d'être mariée à Simon, bien évidemment, mais ce serait de porter le même nom que mon enfant. Voilà. En gros, voilà, c'est un petit peu ça que j'aimerais, puisque mon enfant s'appellera comme son père. Je sais qu'on peut choisir, mais je vois pas l'intérêt de qui porte mon nom ou qui porte les deux noms. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà, ce serait de porter le même nom que mon enfant, donc le même nom que Simon. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Oui, j'ai un peu un caractère de merde. Je suis une chieuse finie. Je m'emporte pour un oui, pour un non. Je m'énerve très vite, très facilement. Je pars au quart de tour. Tout m'énerve. Voilà, c'est un petit peu ça. As-tu une phobie? Comme tout le monde, je pense. J'ai des peurs, on va dire, brutales, entre guillemets. Des fois, je tombe. Je dirais pas que j'ai peur des araignées. Je les aime pas. C'est pas mes copines.
mais je vais pas forcément hurler ni rester pétrifiée devant une araignée. Voilà, des fois je vais avoir aussi des peurs comme ça de surprise. Mais voilà, j'ai surtout peur de la souffrance. C'est surtout ça ma phobie à moi. J'ai pas peur de la mort par exemple, mais j'ai peur de souffrir avant de mourir. Vous voyez, j'ai peur, voilà. Et puis j'ai aussi peur de perdre mes proches. J'ai peur de la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. Voilà, j'ai peur de la souffrance, c'est ma phobie. Ensuite, as-tu failli mourir? Alors, la même réponse que la fois dernière, donc je ne vais pas non plus m'étaler entre guillemets. J'ai cru que j'allais mourir en fait quand je me suis fait attaquer par un chien en voulant sauver mon chien. C'est moi qui l'ai attaqué, donc il m'a arraché un morceau de bras, de chair en fait, voilà, tout ici. Et puis voilà, enfin, il me semble que c'est ça que j'ai dû répondre, mais c'est pas que j'ai failli mourir, mais je me suis vue mourir. Voilà, en me faisant attaquer par un Rottweiler. Mais ça va, il s'en est pris à mon bras, mais il m'a quand même un peu traîné par terre, donc j'ai eu quand même des... Voilà, j'ai eu la tête qui a tapé par terre, et puis bah, j'ai eu beaucoup d'égratignures partout, les vêtements un petit peu arrachés, et puis les chaussures également. Donc voilà, il me semble que c'est ce que j'ai répondu aussi dans le tag il y a quelques années, donc voilà. Aimes-tu l'alcool? Absolument pas. La seule chose, j'ai dû répondre la même chose aussi, la seule chose que je tolère, entre guillemets, et encore on m'a dit qu'avec la cuisson, l'alcool s'évaporait, c'est le rhum dans la pâte à crêpes ou éventuellement dans des cakes, des gâteaux, etc. Sinon, j'aime absolument pas l'alcool, même le champagne, je ne bois pas de champagne, même de la bière, je ne bois pas de bière ou de vin ou autre chose comme ça, donc je n'aime pas du tout l'alcool, ni l'odeur, ni le goût. Alors, es-tu plutôt soirée entre amis ou en boîte? 100% soirée entre amis ou même soirée ou repas de famille. Moi j'aime le côté convivial, le fait de pouvoir s'entendre et de parler. Je ne suis pas une fille qui va s'enfermer dans les boîtes danser ou autre. Je ne suis pas non plus voilà, une fan de danse ou de choses comme ça. Moi j'aime le côté voilà, où on échange, où on est entre nous, si possible en petit comité, parce que c'est pareil, des repas entre amis de 50 personnes, c'est pas pareil, voilà, maximum 10 personnes pour qu'on puisse vraiment discuter avec tout le monde et puis avoir des vrais sujets de conversation. Ensuite, où es-tu sorti pour la dernière fois? Ça fait un moment qu'on n'est pas vraiment sorti entre guillemets. Avec Simon, ce qu'on peut appeler une sortie, c'est restaurant, voilà. Ça on le fait quand même assez régulièrement, en moyenne on sort au resto tous les 15 jours. Voilà, on était des grands habitués du restaurant, on sortait tous les samedis soirs. Mais là, depuis qu'on a l'appartement, on est quand même allé de temps en temps au restaurant. Et le dernier restaurant qu'on a fait, me semble-t-il, c'est le restaurant chinois-japonais qui est pas loin de chez nous, buffet à volonté. Il y a une semaine, c'était pas le week-end dernier parce qu'on avait du monde, c'était le week-end d'avant, donc il y a 15 jours. Voilà. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? La méchanceté gratuite, voilà, l'intolérance et la méchanceté gratuite. Décris ta ou tes meilleures amies. Donc ma meilleure amie a 11 ans de plus que moi, c'est une femme formidable, c'est une maman formidable. En fait, elle n'a rien d'extraordinaire, elle est tout à fait quelconque et banale, aussi bien physiquement que mentalement, que amicalement, que sans doute professionnellement. Mais je la trouve géniale, c'est ma meilleure amie. Je l'ai rencontrée à la salle de sport et on peut passer des périodes où on ne se voit pas. Je sais qu'il y a une année, quand j'emménageais ici, enfin pas ici à Champs, mais quand j'emménageais à Noisiel, on ne s'est pas vu pendant un an. On ne s'est pratiquement pas parlé et on est toujours, enfin je veux dire, après il suffit d'un mail, d'un coup de téléphone, on n'arrive pas parce que c'est vrai qu'on a des vies qui sont un petit peu éloignées maintenant. En plus elle travaille à Paris, elle a une vie de famille, elle a une petite fille, enfin une petite grande fille maintenant, une petite jeune fille. Mais je sais pas, je pourrais pas me passer d'elle. On revient toujours aux gens qu'on aime et je reviens toujours vers elle. Donc voilà, je t'aime ma famille d'amour. Ensuite, quel est ton style de musique? Moi je suis 100% variété française. J'aime les chansons à texte plus que les chansons à voix, plus que les chansons boum boum, plus que les chansons à danser. Voilà, moi j'aime la variété française avec des textes qui veulent dire quelque chose. Alors, si tu devais prendre une résolution, laquelle? Ma résolution, ce serait toujours la même, ce serait bouge ton cul et maigris. Voilà, raffermis-toi, bouge tes fesses, fais du sport, mange mieux, reprends-toi en main et deviens une fille en santé physiquement.
Alors, tu mesures quelle taille? Alors, c'est pareil, je mesure plein de tailles différentes en fonction des médecins, c'est ça qui est bizarre. Je mesure sur ma pièce d'identité 1,75 m. Chez certains médecins, je fais 1,72 m, chez d'autres 1,74 m. Donc, on va dire que je fais entre 1,72 m et 1,74 m, même 75 m. Moi, je me fie à 1,72 m. Je préfère prendre une plus petite taille, comme ça, au niveau du poids, et ben, je m'oblige à restreindre plus bas. Ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Quoi et leur nom? Donc j'en ai qu'un seul, vous la connaissez, elle va avoir 9 ans, donc ça fait un bout que je me la traîne. C'est mon bébé d'amour, c'est ma Dolly, donc Dolly qui va avoir 9 ans le 28 juillet. C'est un bulldog français mal foutu puisqu'elle a les oreilles qui ne sont pas droites, donc elle a une tête de carlin, elle est toute noire. Enfin, elle est bringée maintenant, parce qu'avant quand elle était bébé, elle était toute noire avec effectivement ici du blanc, et bah, en vieillissant, je dirais, elle s'est usée, donc maintenant elle est un peu bringée. Ton meilleur moment? Alors cette question est très vague. Mon meilleur moment, je ne sais pas. Si on fait en état général, le meilleur moment c'est quand je suis chez moi, le meilleur moment c'est quand je ne travaille pas, c'est quand je suis avec des gens que j'aime, quand je fais des choses que j'aime, quand je suis en vacances, quand je suis au lit, quand je suis en train de prendre mon petit déjeuner, voilà. Je ne peux pas dire, cette question est beaucoup trop vaste. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Alors, il me semble que j'avais répondu la même chose. C'était pas des professeurs dans les écoles, mais c'était quand j'étais un petit peu plus sortie de l'adolescence, jeune fille encore, mais j'étais amoureuse d'un prof de sport. Voilà, en gros, j'allais au cours de gym avec ma maman. C'était des cours de gym de la ville, en fait, et j'allais donc au cours d'abdos fessiers, etc., 2 fois par semaine. Il me semble que c'était le mardi et le jeudi ou un truc comme ça. C'était un prof de sport qui avait plus de 10 ans de plus que moi, je m'en souviens. Et il s'appelait Arnaud, je m'en souviens aussi. Et c'était un prof de judo à la base, qui était prof dans les écoles, dans un collège. Je l'adorais, je le trouvais mignon comme tout. Voilà, il me plaisait bien, mais voilà. C'était des petits amours, comme disait le béguin pour un prof, mais c'était pas un prof, c'était pas mon prof d'école en fait, c'était un prof de sport, j'allais en séance de sport. Ensuite, as-tu confiance en toi? Je dirais oui ou non, oui et non. Ça dépend pour quelle chose, voilà. Ça dépend pourquoi, ça dépend comment, ça dépend dans quel contexte. Il y a des fois où effectivement je suis extrêmement sûre de moi et il y a des fois où je suis pas du tout sûre de moi. Je pense que c'est un peu tout le monde pareil. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Eh bien, c'est pareil, ça dépend des fois, ça dépend des circonstances, ça dépend des moments et ça dépend de l'endroit, de la situation, parce que la majorité des gens qui vont me voir la première fois sur YouTube vont penser que je suis une fille, voilà, effectivement spontanée, très sympathique et autres, et d'autres fois, dans un contexte plus professionnel, par exemple, je vais quand même être... Alors c'est pareil, il y a des gens qui disent que je suis très souriante, très gentille, et il y en a d'autres qui vont dire que je suis très sévère et assez sèche. Ma mère a tendance des fois à dire que je suis méchante avec certaines personnes, que j'ai un franc-parler qui parfois peut blesser. Donc c'est pareil, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que pensent les gens à propos de moi la première fois, puisque tout dépend du contexte de notre rencontre, voilà. Par exemple, le voisin du dessus a vu que j'étais un peu pas gentille, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, il y avait un dégât des eaux, voilà, il y avait sa baignoire qui fuyait par mes spots de cuisine. Donc je n'ai pas eu, à mon avis, un très bon ressenti pour lui, enfin il n'a pas dû avoir un bon ressenti pour moi. Ensuite, question suivante, as-tu des regrets? J'ai énormément de regrets et énormément de remords, je pense comme tout le monde. Il y a des choses que j'ai fait que je regrette d'avoir fait, il y a des choses que j'ai dites que je regrette d'avoir dites, il y a des choses que j'ai mangées que je regrette d'avoir mangées. Donc voilà, je pense que oui, il y a beaucoup de choses que si c'était à refaire, je referais différemment. J'aurais absolument pas du coup la vie que j'ai maintenant. Mais voilà, il y a certains éléments dans ma vie qui ne me plaisent pas, tant au niveau professionnel qu'au niveau physique. Voilà, plein de choses que je reverrai un petit peu à la base. Ensuite, ton principal trait de caractère, ben, je dirais que je suis une chieuse. Voilà, ça c'est mon caractère. J'ai un caractère de merde, je suis trop exigeante avec les autres, avec moi-même. Je suis une insatisfaite éternelle. Voilà, je veux toujours mieux, je veux toujours plus et je veux tout maintenant. En gros, voilà. Ensuite, as-tu un objet fétiche? Non, pas spécialement. J'ai des objets fétiches temporaires. Voilà, il va y avoir des moments où je vais kiffer un truc et puis je vais au bout d'un moment m'en lasser et passer à autre chose. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, mais j'ai pas d'objet ultra fétiche, non. Votre abonnement de sécurité arrivera à expiration dans 5 jours. C'est bien. Oui, c'est bon, j'ai compris, merci. Allez, hop, va-t'en. Excusez-moi.
Ensuite, autre question. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes? En dehors des parfums, alors moi j'aime bien l'odeur de la viennoiserie ou de la pâtisserie, voilà, qui sort du four, ou voilà, quand on passe devant une boulangerie ou un truc comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, j'aime pas ces odeurs-là pour me laver, par exemple. J'aime bien l'odeur des fleurs dans les jardins, j'aime bien l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. En gros, voilà. Si c'est pas des parfums en soi, c'est des petites odeurs comme ça du quotidien. En gros, quel est ton type de nourriture préféré? Moi, j'aime le salé. Voilà, sur une alimentation plus ou moins équilibrée et saine. En gros, 80% de mon alimentation est une alimentation sucrée, ce qui n'est absolument pas équilibré. Mais voilà, si je devais choisir, ça m'arrive d'ailleurs les dimanches ou même certains soirs où j'ai la flemme de manger correctement, on va dire. Et mon repas préféré est le petit déjeuner, et un petit déjeuner bien européen, type pain, beurre, des choses comme ça, des petits gâteaux, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est mon type d'aliment préféré. Quel pays rêves-tu de visiter? Je pense que c'est toujours le même, c'est le Québec, le Canada en fait, mais plus particulièrement la région Québec, voilà, avec Montréal, Québec et puis toute la province. Quel est ton magasin préféré? Je dirais pas que j'ai un magasin préféré. Ça fait un bout quand même que je suis pas allée vraiment faire les magasins. En général, je tourne toujours autour des mêmes magasins. Là, ça a été beaucoup du Ikea et des magasins type Jiffy, La Farfouille, Babou, Action, puisqu'on cherchait des choses pour décorer, meubler, équiper la maison. Mais sinon, après, au niveau des fringues, moi je dirais, j'aime bien Primark. Ouais, Primark. J'aime bien H&M, mais ça commence à devenir un petit peu cher. J'aime bien Kiabi. Après, au niveau du maquillage, les grandes surfaces. Sephora, non, c'est un peu trop cher. Nocibé aussi. J'ai pas vraiment de magasin préféré. À vrai dire, j'aime bien les centres commerciaux, voilà. Et puis faire tout plein de magasins. J'ai pas vraiment d'enseigne vraiment préférée. Ensuite, est-ce que tu utilises une fourchette pour manger des frites? Non, c'est con, hein. Au restaurant peut-être. Voilà, je pense au restaurant quand même peut-être. Je vais manger effectivement mes frites avec... Et encore, des fois, ça m'arrive quand même de picorer avec les doigts. Oui, parce que quand je mange un fish and chips, les frites... ça dépend, voilà. Je dirais oui et non, mais on va dire à 80% non et le reste oui. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Alors on s'est aperçu avec Simon, parce qu'on est quand même là au moment où je vous parle, début juin 2017, hein, pour les filles qui regarderaient ce tag dans quelques années, et on s'est aperçu l'autre fois quand on est allé chez mes parents qu'on n'avait pas été au cinéma de tout 2017. Le dernier film qu'on est allé voir date du mois de novembre ou décembre, et on est allé voir À fond avec José Garcia, où il a son régulateur de vitesse qui est bloqué à 160 sur l'autoroute. Et on n'a pas été au cinéma depuis. C'est catastrophique. Et voilà, donc ça fait plus de 6 mois qu'on n'est pas allé au cinéma. En même temps, on a eu le déménagement, il y a eu le mariage du frère de Simon au mois de janvier. Après, on a commencé un peu le déménagement en février, mars, avril. Mais on a fait l'aménagement. Juin, peut-être on va s'y remettre. Mais au final, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'on regarde ce qu'il y a au cinéma. Et il n'y a rien qui me branche. Donc on verra avec le temps, mais peut-être que je vais battre mon record et ne pas y aller du tout de l'année, on ne sait pas. Ensuite, quel est ton dernier achat, quel est le dernier achat que tu aies fait? Le dernier achat que j'ai fait, on est allé chez Ikea la semaine dernière et j'ai acheté un lampadaire, une chaise de bureau, un tapis, voilà, mais un achat pour moi, mis à part les courses vendredi que j'ai été faire, mais j'ai rien acheté de spécial. C'est très pauvre en achat personnel en ce moment, hein, je vous dirais. Donc cette question bonus, joker, c'est ça que je voulais dire. Avant-dernière question, quels sont tes loisirs? Alors en ce moment, mes loisirs, c'est beaucoup, regarder des vidéos parce que j'ai pas eu pendant 19 jours internet. Donc j'ai une quantité de vidéos à rattraper et de filmer des vidéos, bien sûr. Ça, c'est aussi mon loisir favori du moment. Je dirais... écouter de la musique, ça m'arrive, faire les magasins, voir mes amis, ma meilleure amie surtout, ma famille, bien évidemment. Et puis en ce moment, un loisir un peu obligatoire, c'est de réviser pour le concours de rédacteur, que je suis super motivée pour le passer. Mais bon,
Il faut bien donner un peu d'illusion à tout le monde. Et puis bah, on essaye de se donner quelques billes, sait-on jamais. Et dernière question, alors où t'imagines-tu dans 5 ans? Et ça c'est la fameuse question qui avait fait le buzz entre guillemets lors de mon dernier tag, puisque du coup je m'imaginais carrément dans une autre situation. Il me semble que j'avais dit que je me voyais donc en esthétique, puisque j'avais repris les études en esthétique au moment où j'ai fait ce tag, et je prévoyais de quitter l'Île-de-France, partir dans le sud, ouvrir un salon ou travailler dans un spa. Voilà, donc dans 5 ans, où est-ce que je m'imagine? J'imagine que bah, je serai toujours avec Simon. Je pense qu'on sera encore ici, sauf s'il y a un événement professionnel dans la vie de Simon qui fait que on sera amené. Je pense que je serai encore fonctionnaire. À quel niveau, quel statut, quel grade, enfin quel grade, oui, pas statut, bah, je serai fonctionnaire titulaire, puisque normalement la titularisation arrive dans 2 mois. Donc voilà. Peut-être pas dans le même service, puisque du coup c'est quand même un boulot qui prend du temps, et donc je m'imagine et j'espère que j'aurai quand même un enfant d'ici là. Donc je vais me consacrer un petit peu plus à lui, donc peut-être changer de service, de ville ou de service, donc toujours ici géographiquement, sauf événement, toujours avec Simon, avec un marmot, et professionnellement, bah, je vous dis, je pense que je serai encore dans la fonction publique, encore dans l'assistanat. Je ne sais pas si j'aurais réussi à décanter un peu l'esthétique, parce que du coup, moi, j'ai arrêté mon statut d'auto-entrepreneur, mais voilà, j'ai toujours mon CAP esthétique, je suis toujours esthéticienne de formation. Donc voilà, je ne sais pas trop en gros, mais j'avais prévu un grand avenir, mais là, en fait, c'est tout en point d'interrogation, je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus de quoi j'ai envie, si ce n'est d'être encore avec Simon et d'avoir un enfant. Mais professionnellement parlant, je vous dirais franchement que j'en sais rien. Et géographiquement parlant, j'en sais rien non plus. On vient d'acheter, je ne vais pas vous dire que j'aimerais partir. Mais dans 5 ans, je ne sais pas. Si on a des opportunités ailleurs, je pense qu'on y réfléchira. En gros, voilà. Donc, je vais essayer de penser également à vous mettre la liste des questions en barre d'infos. Si vous avez envie de le faire, je vous invite à le faire. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!